Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le tuto d'une écharpe au crochet. Alors il s'agit de cette écharpe qui est très simple à réaliser, assez rapide aussi. Alors on se retrouve pour un pas à pas tout à fait accessible pour les débutants. Je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos concernant les chapitres. Vous allez pouvoir ainsi suivre la vidéo étape par étape. Et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Je me présente, je m'appelle Laurence, je suis passionnée de tricot et de crochet et j'ai décidé de partager ma passion avec vous et de réaliser des tutos assez accessibles aux débutants de mes réalisations au crochet ou au tricot. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker pour m'encourager à réaliser d'autres tutos et surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. A tout de suite! Pour réaliser notre écharpe, nous allons avoir besoin de 6 pelotes. Moi, j'ai pris de la laine avec 60% d'acrylique et 40% de laine. C'est un fil qui se tricote en 4, 4,5 au crochet. Moi, je prends un crochet numéro 5 et bien sûr, il va nous falloir des ciseaux et une aiguille à laine. Alors, pour commencer, on va réaliser une chaînette de 38 mailles. Donc on forme une boucle dans laquelle on met le crochet et c'est parti pour 38 mailles. On va les monter ensemble. 1, 2, 3, 4. Alors moi je tiens toujours mon fil comme ça entre les doigts. Comme ça glisse. 4, alors on continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Voilà. Notre chaînette de 38 mailles. On va recompter nos mailles. Donc on a dit 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 mailles. Pour réaliser notre écharpe, nous allons réaliser tous les rangs en demi-bride. Donc ça va être assez simple, je vais vous montrer les premiers rangs, nous allons les faire ensemble. Je vais vous montrer aussi comment on passe d'un rang à un autre et je vous montrerai aussi comment on change le fil. Mais vous allez voir que c'est assez simple. Une fois qu'on est parti, eh bien, on ne s'arrête plus jusqu'à la dernière pelote, jusqu'à ce que la longueur vous convienne. Alors, on va remettre bien le fil comme ça, dans les doigts. On marque notre première maille avec l'ongle, enfin c'est ce que je fais, et on va faire 2 mailles en l'air. On va faire un jeté sur le crochet et on va piquer dans la maille que l'on avait repérée avec le doigt. On a donc 3 brins sur le crochet. On va mettre
le fil et on va ramener le fil au travers des 3 brins. Voilà, c'est parti. Pour nos demi-brides, on recommence, on met le fil sur le crochet, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil sur le crochet et on passe la laine sous les 3 brins. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, il nous reste encore une maille. Voilà, on a réalisé notre premier rang de brides. On va réaliser notre deuxième rang, donc je vous montre comment on tourne le travail. On tourne le travail en gardant le fil à l'arrière. Donc on tourne le travail sur l'avant et on garde notre fil à l'arrière. On va monter 2 mailles en l'air et on va piquer dans la maille suivante, c'est-à-dire ici. On va pas piquer là, qui est la première maille, on va bien piquer ici. On va bien prendre les 2 brins. Et on refait une bride, une demi-bride. On continue, on prend la maille suivante, on prend bien les 2 brins.
Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et on continue. Comme ça, tout le rang. Pareil. Une, deux. Et pour la dernière, ça peut être difficile d'attraper les deux brins, mais il faut bien prendre les deux brins de la dernière maille. Voilà, notre deuxième rang est réalisé. Voilà ce que ça donne. Pour passer au troisième rang, on tourne le travail vers l'avant, le fil reste à l'arrière. 2 mailles en l'air. Donc on attaque bien, je remontre, on attaque bien la maille. On continue. On prend bien les deux brins. Et on tourne le travail. 2 mailles en l'air. Et on pique ici. Voilà ce que ça donne.
travail. 2 mailles en l'air. Pique ici. Voilà, je vous montre, on a bien un côté qui est le côté bien droit. Et vous voyez, ça vous semblait peut-être court au début, mais le travail il est en train de se mettre en forme petit à petit. Je vais vous laisser continuer le travail. Il faut vraiment s'assurer que ce soit bien droit de chaque côté pour faire vraiment une jolie écharpe. Moi, je trouve que le point il est très joli. Ça commence à prendre forme. Ce que je vous propose, c'est que vous continuiez maintenant jusqu'à la fin de la première pelote. Pas besoin de compter les rangs dans ce type de travail. Et je vous rejoins lorsque j'ai presque terminé ma pelote pour réaliser avec vous le changement de fil. Voilà, j'ai bientôt fini ma première pelote. Voici mon travail, il me reste ça de laine. Donc, on va finir ce rang ensemble et on va voir ensuite comment on change de fil. Alors, si vous regardez le travail est bien droit de chaque côté. Voilà, alors j'ai fini ma première pelote. Donc ça nous donne un joli petit travail. Il me reste ça de fil. Il n'y en a pas assez pour refaire un rang. Et en ce qui me concerne, je vous propose de ne pas changer le fil au milieu du rang, mais de toujours changer le fil en début de travail. Ça permet de ne pas avoir de nœud ou quoi que ce soit au milieu du travail. Je fais toujours le changement de fil lors d'un nouveau rang. Pour changer de fil, je reviens sur mon dernier rang et je ne vais pas finaliser la maille. C'est-à-dire que je vais enlever le dernier travail que j'ai réalisé, je vais finaliser la dernière maille avec mon nouveau fil. Donc là, je finis ma première pelote, je prends le fil de la pelote suivante, je finis la dernière maille avec la nouvelle pelote, je tire bien les fils, je vais tourner mon travail et avec les deux fils, celui de la nouvelle pelote et celui de l'ancienne pelote, je vais faire un nœud. Un double nœud même. Voilà les deux fils ancienne pelote, nouvelle pelote. Ça, c'est ma nouvelle pelote. Et je vais continuer le travail, mais je vais tricoter les deux fils pour que ce soit transparent. Je vais les tricoter dans mon travail. Alors je vais monter 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai mon nouveau fil. Je monte 2 mailles en l'air. J'ai mes deux fils qui sont dans l'arrière de mon travail. Je vais prendre la maille et je vais prendre les fils sur le crochet. Et quand je vais passer le fil de la nouvelle pelote pour faire
ma double bride. Voilà, hop, voilà. Les fils de DRS sont tricotés en fait. Les fils sont tricotés avec les mailles. Je suis sur ma nouvelle pelote. Je prends mon fil. Je pique dans ma maille. Et les autres fils sont ici sur mon crochet. Et je les embarque en fait dans mon travail. Je recommence. Ça, c'est mon nouveau fil, ma nouvelle pelote. Je pique. Et j'ai les 2 fils qui sont embarqués dans mon travail. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc ici, eh bien, on ne voit pas qu'il y a du fil embarqué et derrière, non plus. Et mes fils sont là. Je vais continuer un tout petit peu. Voilà, et là, ces fils-là, maintenant, je vais les couper. Hop. Donc voilà, je vous montre le travail. On ne voit pas du tout qu'on a embarqué les fils. Et maintenant, je vais pouvoir continuer mon travail. Voilà, je continue mon rang avec ma nouvelle pelote. Voilà, je vous montre à nouveau ce que ça donne. Voilà, donc on ne voit pas qu'on a embarqué le fil. On ne voit pas qu'il y a eu un changement de fil. Et il n'y a pas de changement de fil en plein milieu du travail. Donc on peut continuer notre écharpe. On peut continuer avec notre nouvelle pelote, notre deuxième pelote. Alors voilà, on se retrouve à la moitié du travail puisque j'ai crocheté 3 pelotes. Et voilà ce que donne le résultat du travail. Alors vous voyez que le côté est bien droit. Si on plie l'écharpe en deux, on voit que c'est bien droit de chaque côté. Donc on a une jolie forme. Alors je vais démarrer ma 4e pelote parce qu'en fait ici il me reste ça de fil, mais je ne pourrai pas faire un rang complet avec. Donc je vais changer ma pelote ici et je vais le refaire avec vous. Donc le dernier point, on le reprend. Hop. J'entame ma nouvelle pelote. Et je vais faire le nœud tout de suite, que vous voyez bien, avec les 2 bouts de fil. Le bout de fil de la nouvelle pelote et le bout de fil de l'ancienne pelote. Je retourne mon travail. J'ai les 2 fils,
les 2 bouts de fil que je vais tricoter à l'intérieur de mon, que je vais crocheter à l'intérieur de mon travail, et je démarre mon nouveau rang avec la 4e pelote. Et je prends donc les 2 brins qui restent à l'intérieur du travail. Voilà, on voit bien que les 2 fils du changement de fil sont à l'intérieur du travail. Voilà, maintenant je pense qu'il y en a assez. Je vais couper ces 2 fils et je continue. J'espère que pour vous tout se passe bien, que vous arrivez à réaliser cette écharpe. Le plus compliqué, me semble-t-il, c'est de faire les côtés bien droits. Comme c'est une laine assez épaisse, ça va vite à tricoter, ça va vite à crocheter. Voilà. Et ce qui est agréable, c'est de voir le travail prendre forme au fur et à mesure que l'on crochette. On peut très rapidement voir la largeur de l'écharpe et on peut essayer au fur et à mesure l'écharpe pour voir si la longueur correspond à ce que l'on souhaite ou pas. Si vous voulez une écharpe plus grande, vous pouvez d'ores et déjà ajouter, vous pourrez ajouter une 7e pelote ou une 8e. Voilà, donc je vais vous laisser terminer l'écharpe. On se retrouve à la fin de la 6e pelote, puisque maintenant le travail, c'est toujours la même chose. Et on va terminer ensemble l'écharpe. On fera ensemble les finitions. Je vous montrerai comment je rentre les fils de part et d'autre. À tout à l'heure. On se retrouve à la fin de la 6e pelote. Donc on a une jolie longueur. Quand vous regardez les côtés, ils sont bien droits. D'ailleurs, on peut plier l'écharpe en plusieurs morceaux et on va bien se rendre compte que les côtés sont parfaitement droits. Et c'est ça qui est important dans ce travail. Alors maintenant, on va réaliser les finitions, c'est-à-dire qu'on va rentrer les fils de part et d'autre et on aura terminé notre écharpe. Alors, je vais mesurer l'écharpe quand même pour vous montrer à peu près. Hein. On est sur une écharpe d'à peu près de plus d'1,50 m.
Voilà, je vous le fais vite fait. Donc, entre 1,50 m et 1,60 m de longueur. Et à peu près 29 cm de largeur. Nous sommes là maintenant au dernier point de crochet de l'écharpe. On va mettre le fil pour terminer la boucle dans la dernière maille. On va utiliser l'aiguille et on va rentrer le fil dans le travail. Pour cela, on va juste passer l'aiguille dans les rangs précédents. Donc voilà, on ne voit pas du tout que le fil est rentré. On va continuer comme ça. Et on va faire un deuxième petit tour. Et on va couper le fil. On va peut-être faire un dernier. Voilà. Voilà, donc on ne voit rien. Et on va faire la même chose avec l'autre extrémité. Voilà, donc je vais par exemple rentrer mon fil ici. Sous les mailles du rang précédent. Voilà, on ne voit pas du tout le fil qui est rentré. On va le rentrer encore un peu. On passe sous les mailles. Et on va passer aussi de l'autre côté, ici par exemple. Et on a terminé le travail. Les finitions sont parfaites, puisque ça c'est quand même important. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laver l'écharpe, je vais la bloquer et je vous montre le résultat porté, si ça vous convient, dans la suite de la vidéo. Attention de ne pas couper